cette année, on propose deux nouveaux ateliers qui n'étaient pas en place les années précédentes. Des ateliers audiovisuels, donc avec création de films, écriture de scénarios jusqu'à la réalisation et au montage. C'est des ateliers qui sont tout au long de l'année, ou alors pendant la période d'hiver, on a un atelier spécial enfant, donc entre 9 et 11 ans. Et comme chaque année, on va reprendre le marathon du film en 2019, bien sûr, qui sera au mois de juin, fin juin également. Et puis on a également donc plein de projets de documentaires et de fiction qui sont en cours actuellement. Bon programme. Un bon programme, oui, oui. Ouais. Chargé. Oui, chargé. C'est ce qu'il faut, hein. Merci à vous. J'ai vu ça, d'accord. On a le trait à la verticale. On refait pareil avec les deux chaussures. Alors, placez. La guéguerre, une fois que tu as appris, voilà, là, c'est vrai qu'avec ça, tu arriveras déjà à pouvoir. Ce qui m'interpelle, on a les archers du Malvan et là, les archers médiévaux. Alors, mon compagnon, donc, qui est par là, est en fait le fondateur des archers de Malvance. Et il y a 2 ans, le nouveau président ne souhaitait plus faire de médiéval. Donc il s'est séparé de son association, il a recréé une association d'archers médiévaux. Voilà, et nous sommes chargés de faire donc des animations sur des fêtes médiévales ou des organisations de mariage, d'anniversaires, etc. Mais sur le thème du médiéval ou des Indiens. Là, on s'est mis plus dans le médiéval, mais on fait aussi les Indiens d'Amérique. Voilà. Voilà. Donc nous ne faisons pas nous donnons pas de cours d'archerie proprement dit. Nous faisons sur nos animations des initiations pour les jeunes à partir de 8 ans et jusque les adultes, tout ça. Voilà. Et donc nous avons ces flèches qui sont spécifiques à l'initiation pour les jeunes. Voilà. Quelle est la différence entre ces flèches d'initiation et des flèches? Alors celles-ci, c'est les flèches qui étaient utilisées au Moyen-Âge et donc c'était des flèches de combat. Hein, donc vous avez l'évolution des différentes flèches en fonction des armures qu'ils avaient à l'époque. Là vous avez des flèches enflammées pour brûler les voiles des bateaux et celles-ci elles servaient à couper les cordes des voiles ou à couper les tendons des chevaux. Voilà, parce que les chevaux tombant, les chevaliers avec leurs grosses armures qui faisaient plus de 80 kg, donc n'arrivaient pas à se relever et ils pouvaient facilement les tuer après une fois au sol. Voilà. Médiéval qui était utilisé, voilà, hein, donc pour les combats au corps à corps. Là vous avez les arbalètes, les premières arbalètes qui étaient utilisées depuis les fenêtres des châteaux forts, voilà. Et, voilà. Je les retiens. Vous avez beaucoup de membres? Alors nous sommes une dizaine de membres, nous sommes une toute jeune association, donc nous sommes une dizaine de membres, tous passionnés de médiéval. Et donc nous fabriquons nos costumes et voilà, nous avons fabriqué entièrement notre camp médiéval, donc avec les tentes, le brasero, le feu, etc. Et un de nos collègues est en train de fabriquer sa propre cotte de maille comme ça. Voilà. Après les dames, on fait un peu de dentelle au fuseau. Pour moi, je fais de la broderie au point de croix, ce que faisait la noblesse à l'époque. Et voilà, on fait du travail sur cuir. Et nous avons un coutelier qui vient régulièrement sur nos manifestations, également donc frapper et montrer comment on fabrique un couteau voilà, médiéval, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Ça, c'est typique des couteaux qu'ils avaient à l'époque. Voilà.
Et votre camp, il se trouve où? Alors nous sommes donc basés à Vence, mais en fait nous n'avons pas de lieu de résidence. Donc nous sommes itinérants en fait. Nous allons sur les manifestations chez les gens ou les manifestations, par exemple l'Entrevaux, qui tous les 2 ans fait une grande fête médiévale. Nous y sommes et nous faisons donc de l'initiation à l'archerie médiévale et de la démonstration sur ces camps. Cette année, nous avons fait Ascros, voilà. Et puis là, il y a un camping pas loin qui tous les ans nous recrute 2 jours. Et donc nous montons un camp médiéval et nous faisons faire de l'initiation à l'archerie et aux autres coutumes médiévales aux gens qui sont résidents du camping. Voilà, nous faisons ce genre de choses à la demande. Est-ce que parfois vous êtes accompagné de musiciens? Alors non, nous n'avons pas de musiciens dans notre troupe, mais bon, nous sommes en recrutement, donc nous cherchons. Est-ce que vous connaissez peut-être le festival Trobarrea? Oui. Donc là, il y a des... Bien sûr, il y a des... Alors souvent on se retrouve sur les fêtes médiévales, on se retrouve régulièrement. Et effectivement, on a sympathisé, tout ça, et voilà. Voilà notre président. Bonjour. Voilà. Merci pour tout ça. Mais merci à vous. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que effectivement, vous aidez les enfants malades, je suppose, à faire leurs devoirs, à remplacer l'école. Parce que ce sont des enfants qui vont vraiment pas à l'école, qui ne peuvent pas pour des raisons de santé. D'accord. Mais qui sont vous êtes déplacés à domicile? C'est nous qui allons à domicile. D'accord. Et vous êtes une équipe de combien de En ce moment, nous sommes une trentaine de professeurs. Ah, pour oui. le département, attendez, on va jusqu'à Nice, Oui. Cannes et à l'arrière vers Grasse, Vence et tout ça. Donc, Quand même une trentaine de professeurs. Et ça représente combien d'élèves à peu près? pareil, cette année on a eu 30 élèves. D'accord. Et c'est toujours le même professeur pour le même élève Oui, généralement une fois qu'ils ont commencé et que ça se passe bien, autant qu'à faire. Oui, vous gardez la continuité. Bien sûr, oui. Et même quelquefois sur plusieurs années, parce que comme ce sont des enfants qui ont un problème qui est reconduit, généralement, donc on les garde sur plusieurs années. Et par rapport à l'éducation nationale, vous êtes On est agréé par l'éducation. Et vous êtes basé à Vence? Oui, mon siège social est à Vence, oui. D'accord. Voilà. Donc, on recherche des enseignants bénévoles, mais je crois qu'ici, on est mal placé et qu'on n'a vu personne. C'est le plus mal qu'on a, c'est de trouver des enseignants et de les garder parce que, surtout à notre époque, il y a beaucoup de gens au chômage, alors qui s'inscrivent pour s'occuper et puis après qui me lâchent parce qu'ils ont trouvé du boulot, etc. Donc, sans arrêt, je suis obligée de renouveler disons, ce qui n'est pas évident. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis j'espère que cet après-midi, vous aurez plein de monde. Si les gens ils veulent bien rentrer, s'il pleut peut-être. S'il pleut, oui. Ils se mettront à l'abri. Bonjour Daniel, comment tu vas? Ah bah dis-toi, c'est incroyable. J'ai vu que c'était hier soir. Bravo. Comme quoi, Comme quoi, génial. Bravo, bravo. Parce qu'il y a des enfants qui naissent et dont les parents n'établissent pas les actes de naissance. Donc après, s'ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont aucun droit. Ils n'ont même pas d'identité, ils n'existent pas, mais ils existent. Mais ils ne sont pas reconnus. Donc on travaille avec une association locale là-bas que nous appuyons avec des aides qui entament
des procédures juridiques au niveau de la justice, avec les parents, avec des témoins. Et une fois que la justice a légiféré pour que cet enfant ait l'acte de naissance, ils entrent en contact avec la mairie pour l'établissement et on organise une cérémonie. D'accord. Et après, ces enfants-là peuvent aller à l'école? Ah ben, ils vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. On ne peut pas les inscrire. On les retrouve comme enfants de la rue, enfants dans le quartier qui font rien. Et alors, à partir du moment où ils ont l'acte de naissance, il y a une association là-bas qui s'en occupe? C'est la même, qui s'en occupe pour les inscriptions dans les écoles. Et qui ont fait des suivis pour voir s'ils ont été inscrits, comment ça se passe. Eh bien, bonne continuation, bon courage. Merci beaucoup.